La perspective cavalière est une façon de représenter des solides sur du papier ou une surface plane. Elle vient de M. Cavalieri, un Italien qui a vécu il y a quelques siècles et qui a développé la méthode. Alors, son origine, c'est la perspective à point de fuite que vous avez apprise en art plastique. Il s'agit, dans la perspective en point de fuite, de représenter la profondeur d'un objet. Parce que sur une surface comme l'écran ici, on a la largeur, on a la hauteur, mais on n'a pas de profondeur. Donc, on n'a pas l'impression de la troisième dimension. La perspective à point de fuite permet de représenter la troisième dimension. Par exemple, si je veux dessiner un cube, je commence par dessiner le carré qui va être sa face de devant. Je place un point de fuite quelque part. Et là, je vais relier chacun des sommets du carré au point de fuite. On fait ça avec une belle règle normalement. Donc, on comprend l'idée ici. Suite à quoi, pour dessiner mon cube, je vais tout simplement, tiens, je vais le faire en bleu, je vais tout simplement décider de la longueur de ces morceaux, alors de ces arêtes, devrais-je dire. Alors, voici sa face. Alors, il y a un morceau ici, une arête là, et je vais arrêter ici. Puis le continuer comme ceci. Alors, j'ai dessiné mon cube. On voit ici que ce côté, là, je vais reprendre le laser. On voit que ce côté ici, il est plus petit que celui-là parce qu'il est plus loin. Et c'est ça l'idée du point de fuite, c'est qu'il est situé à l'horizon et c'est un peu comme l'infini. Alors, tout ce qui converge vers le point de fuite, toutes les lignes qu'on appelle des fuyantes vont converger vers le point de fuite, bien, plus elles sont loin du départ et près du point de fuite, plus elles sont loin. On peut imaginer que ça, c'est une maison. Alors, je peux lui faire un toit ici, un toit, et voilà, je vais relier le toit ici. Je vais ensuite aller effacer mes lignes de trop, et voilà. On ne voit pas certaines des lignes ici. Et je peux faire des personnages à côté. À ce moment-là, j'ai une personne qui est ici. Et je vais en avoir une autre qui est ici, plus loin. Puis après ça, une autre plus loin. Donc, on peut voir que les personnes sont vraiment plus petites. Puis si j'en mettais une devant la maison ici, bien, elle serait plus grande aussi. Donc, plus c'est loin, plus c'est petit. La perspective cavalière, elle part de ce principe, mais on met le point de fuite tellement loin, donc le point de fuite ici, à la place d'être assez près, il serait très très loin, qu'on n'a pas le temps de voir converger les fuyantes, donc les lignes qui représentent la profondeur. Ce qui fait que les caractéristiques de la perspective cavalière vont être les suivantes. Alors, tadam, les lignes d'une même dimension vont être parallèles. Les lignes d'une même dimension vont être parallèles. Alors, je représente ça, par exemple, ici. Je vais mettre en vert, cette fois, mon cube. Toutes les lignes de face vont être... Toutes les lignes verticales vont être parallèles. Donc, je vais me tracer un autre cube derrière, comme ceci. Moi, je peux effacer la ligne qui dépasse. Alors, j'ai mes 4 lignes qui représentent la hauteur, comme ceci. Elles sont toutes parallèles. Et si elles sont de la même longueur, elles sont de la même longueur dans cette dimension, c'est-à-dire la hauteur. Même chose pour les lignes horizontales. Mais les lignes fuyantes ici, je vais les relier ensemble, comme ceci. Ces lignes-là aussi vont être parallèles, sauf que elles ne seront pas proportionnelles. C'est-à-dire que si ici c'est un cube, mais normalement, chaque arête devrait mesurer la même chose. Or, évidemment, de face, ça va, parce que toutes les faces d'un cube sont des carrés, mais 4 lignes mesurent la même chose. Donc, toutes les lignes verticales mesurent la même chose que les lignes horizontales. Par contre, les lignes fuyantes, qui sont inclinées là, de 30 à 45 degrés par rapport à l'horizontale, si on fait 30 degrés, mais c'est 30 degrés partout. Hein. On ne peut pas faire 30 degrés ici, puis 45 là, puis 32 ici. Donc, c'est par exemple 45 degrés partout. Mais ces lignes-là, comme elles représentent la profondeur, elles vont être plus petites que celles-ci, même si on sait qu'elles mesurent la même chose. Ce qui fait que si je veux écrire des mesures sur mon cube, ben, je vais dire par exemple, ça c'est 6 décimètres. 6 décimètres aussi, ben, j'ai 6 décimètres aussi. Donc, 6 décimètres en hauteur, en profondeur et en largeur. Ce sont donc les principales caractéristiques de la perspective cavalière et on apprend ça en mathématiques pour être capable de représenter un solide, ensuite, pour pouvoir ensuite travailler avec pour trouver des mesures.